Alors là, on va se retrouver pour une petite vidéo assez rapide, voilà. Donc, c'est sur les captures d'écran, donc comment faire des captures d'écran avec son clavier ou avec son ordinateur. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, voilà. Donc là, je vais ouvrir par exemple une page normale. Donc là, on va aller par exemple sur, allez, réfléchissons, bureau. Ensuite, on va aller par exemple sur cette page, voilà. Voilà la page bureau par exemple, et on va faire une capture d'écran de ceci. Donc là, il y a plusieurs techniques, voilà. Donc la première, je regarde toujours que ça enregistre, hein. Donc la première technique, c'est par exemple avec un raccourci clavier. Donc par exemple avec Alt Imp. Alors avant de continuer la vidéo, j'ai juste un truc à vous dire. Si jamais votre clavier n'a pas cette touche ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Donc, sinon on peut reprendre la vidéo. C'est Windows imprime l'écran, excusez-moi. J'allais cliquer sur insert, voilà. Donc c'est Windows, la touche Windows et la touche imprime écran, voilà. Donc là on va dans capture d'écran et là on peut voir la capture d'écran, voilà. Donc là vous pouvez la mettre en grand écran comme ça, tac. Mais là c'est seulement si vous faites une capture d'écran par exemple. Mais imaginons par exemple vous voulez le mettre sur un PDF ou je ne sais quoi. Donc voilà, vous voulez le mettre sur un PDF, vous faites imprime écran. Là vous faites on va ouvrir un PDF, ce sera plus simple, on va faire ouais, on va mettre fichier texte, voilà, enregistrer. On va l'ouvrir avec LibreOffice, si ça veut bien. Voilà, LibreOffice. Ok, c'est bon, on est bon. On va attendre quelques secondes, le temps que tout se charge. Et hop, 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 voilà. Et là, on fait coller. Et là, on peut voir que ça colle l'image. Voilà. Donc là, ça fait une capture d'écran de toute l'image. Après, bien évidemment, on peut faire renier. Et là, on peut modifier, on peut choisir un passage qu'on veut. Voilà. Donc là, si vous voulez par exemple faire une capture d'écran qui va juste se mettre sur un fichier, la fois d'avant c'était juste une capture d'écran pour se mettre sur un dossier. Et si vous voulez juste faire une capture d'écran avec une sélection, vous avez une combinaison de touches sur le clavier, mais vu que je la connais pas, je vais pas vous montrer ça. Je vais vous montrer un petit logiciel de capture d'écran qui est outil capture. Voilà. Donc vous prenez celui-là, vous faites nouveau. Et avec celui-là, vous pouvez sélectionner, voilà, donc vous pouvez sélectionner une partie, donc juste cette partie-là, voilà, ou toute cette partie. Vous pouvez sélectionner vraiment la partie que vous souhaitez. Et là, vous pouvez voir que c'est capturé, voilà. Donc là, ensuite, vous faites par exemple enregistrer sous. Et là, vous l'enregistrez par exemple sur bureau en YY, voilà. Et là, YY, on voit la photo. Voilà. Donc ça peut être utile hein, si vous voulez prendre des photos comme ça. Donc là, c'est les 3 méthodes pour faire des captures. Hein. Après, bien évidemment, vous pouvez faire des captures en plein live avec des logiciels, tout ça. Mais là, c'est seulement si vous voulez faire des captures comme ça. Vous pouvez les faire de cette manière-là. Voilà. Donc avec Windows imprime pour faire une capture d'écran et le stocker directement. Ah oui, je vous ai pas montré, mais pour retrouver le fichier quand on fait Windows imprime, c'est ce PC et vous allez dans images, voilà. Et dans le capture d'écran, il y aura un petit dossier qui se créera automatiquement, voilà. Il se créera automatiquement et vous aurez la photo, voilà. Donc voilà, c'est très simple. Hein. Et c'est ici que vous trouverez vos captures d'écran. Ensuite, vous avez la touche imprime, mais là c'est juste pour imprimer, en gros pour faire comme quand vous faites copier-coller, voilà, c'est exactement la même chose. Ça copie l'écran pour le coller sur un fichier. C'est exactement cette option que ça fait. Et ensuite, eh bien, vous pouvez utiliser outil capture. Voilà. Je ferai sûrement une vidéo sur comment utiliser outil capture, parce qu'il y a plein d'autres paramètres que outil capture peut prendre en compte. Donc, je ferai bien évidemment une petite vidéo sur ceci. Voilà. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.
et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.